Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et nouvelle série de vidéos, puisque je vous propose à partir de ce mois-ci de vous faire chaque mois un tuto peinture sur la figurine du mois dans votre boutique Games Workshop la plus proche, si vous réussissez bien évidemment à en récupérer une avant qu'elle soit hors de stock. Ce guerrier Skaven, une vermine de choc, va rejoindre une bande pour Mordheim que je suis en train de me fabriquer, de Skaven bien évidemment, mais vous pouvez l'utiliser, elle est faite pour ça au départ, pour Age of Sigmar. Et donc nous voilà partis avec la grappe de figurines que vous avez peut-être eu la chance de récupérer et d'assembler dans le magasin. Pour ça, vous aurez besoin d'une pince, du socle, n'oubliez pas le petit socle, il est très important, d'un grattoir pour enlever les traces de moule et les éventuelles traces de pince, et puis de la colle plastique. Alors je n'ai pas celle de chez Citadel, mais celle-là fera tout à fait l'affaire, c'est la même chose. La pince, ce n'est pas celle de Citadel non plus, mais utilisez bien correctement, c'est-à-dire vous posez le côté plat contre la figurine et vous serrez une fois que c'est bien en place, tac, et ça va couper tout seul. Une fois que vous avez le coup de main, eh bien, vous passez au point de jonction suivant et vous découpez toutes vos pièces. Alors, faites bien attention parce que, outre la trace de moule, la trace de jointure entre les deux parties du moule, je vais y arriver, vous aurez quand même une petite trace qui va apparaître, quelle que soit la pince que vous allez utiliser, sur les points de jonction entre la pièce et la grappe. Donc n'hésitez pas à venir gratouiller avec votre grattoir pour enlever ça sur les parties des pièces qui sont exposées. Hein, sur la tête par exemple, je n'ai pas besoin de le faire puisque la partie qui était la partie de jonction avec la grappe ne sera pas visible à la fin, elle sera à l'intérieur de la figurine. Donc on a assez de temps perdu à faire sous ce petit nettoyage. C'est pas la partie la plus sympa, mais appliquez-vous quand même, c'est assez important. Sinon, quand vous commencez à peindre et que vous voyez qu'il y a des traces de moule qui restent, vous êtes un petit peu déçu et puis la figurine perd un petit peu de son éclat. Alors il en restera toujours un peu, mais du coup essayez au maximum d'enlever tout ce que vous pouvez. On est parti avec la colle. Elle était bouchée, donc j'ai mis un petit coup de briquet dessus. Elle risque de se reboucher encore. Donc vous passez votre colle, vous posez vos deux pièces, vous serrez bien mais sans appuyer comme un taré. Hop, je vais mettre un petit peu de colle sous les pieds de façon à dégager un petit peu mes deux mains et avoir la figurine qui soit stable sur son socle. Je refais attention à tout ce que j'aurais pu oublier débarber. Là par exemple, ça se voit pas parce que j'ai cadré ça comme un cochon, mais je m'occupe du haut de son armure, les épaulettes qui ont c'est pile le point de jonction avec la grappe. Et du coup c'est en plus pile la partie qui est haute de la figurine, donc il faut vraiment qu'elle soit propre. Un petit coup de colle, hop, attention, le socle bouge encore un peu. Hop, c'est bon, c'est bon. Alors, il arrive qu'il y ait des interstices entre les pièces. Un conseil, commencez déjà par mettre un petit coup de colle plastique dessus et puis vous verrez bien à la fin ce que ça donne. Voilà, elle s'est rebouchée. Vous me voyez en pleine action en train de déboucher tout ça avec un petit briquet. On va mettre, je commence par là, le bras qui tient la hallebarde. Je mets un point de colle sur le poignet, un point de colle aussi sur l'aisselle au niveau du corps, voilà, de mon Skaven. Et puis je mets tout en place tranquillou. Voilà, c'est pas mal, on n'a pas trop galéré pour l'assembler, c'est parfois plus compliqué. Je mets la tête, alouette, et bien on est parti, sous-couche. Voilà, la sous-couche est faite. Alors vous pouvez la faire à la bombe, je l'ai faite à la main quand il n'y a qu'une seule figurine, c'est un peu ridicule de sortir la bombe, on gaspille plus de peinture qu'on en met sur la figurine. C'est de la sous-couche polyuréthane de chez Prince Auguste, qui arrive d'ailleurs bientôt au bout, mais j'en ai une autre en réserve. Je sors ma petite palette en silicone. Oh nom de Dieu, que c'est addictif! Bref.
La sous-couche est faite, je vais utiliser du Martian Earth, une peinture à craqueler en une étape. Alors vous pouvez utiliser la même que moi, qui vient de chez Green Stuff World, mais celle de Citadel fonctionne tout aussi bien. Alors, on va appliquer ça sur des zones stratégiques, à savoir des morceaux d'armure et éventuellement le bas de son vêtement, de façon à simuler des craquelures dans la rouille. Un conseil de pro, utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le séchage de votre peinture à craqueler. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand ça craquelle, c'est que le dessus sèche avant ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour avoir des belles craquelures, eh bien, c'est l'idéal. Donc comme la couleur ne m'intéresse pas, je vais ressortir ma peinture polyuréthane et avec mon pinceau, alors un pinceau synthétique quelconque, là, je viens recouvrir les zones qui sont de la couleur terre martienne, de façon à avoir un Skaven complètement noir, mais cette fois-ci qui va avoir des effets de texture. On va attaquer la mise en couleur avec un brossage un peu à la wesh, comme vous voyez, hein, et le pinceau est pas tout sec, et j'appuie vraiment pas, et c'est du Rhinox Hide, comme vous avez pu le voir, que j'applique. C'est simplement pour avoir une base un peu brun foncé sur la totalité de mon Skaven. Ça ira très bien avec la crasse du personnage, et puis ça fait une belle couleur de fond pour la rouille de toutes les parties d'armure et les côtes de maille. Voilà ce que ça donne une fois que le premier brossage est passé. Bon, évidemment, on va faire autre chose. Et là, je vais utiliser du Dead Flesh, toujours de chez Green Stuff World, que je vais appliquer en brossage. Alors cette fois-ci, c'est un brossage conventionnel avec une brosse dédiée, une brosse à putoiser en putois. Je suppose que c'est du putois. Et là, je vais vraiment effleurer ma figurine. Vous voyez, c'est toujours de haut en bas, de manière à marquer les arêtes en insistant un peu plus sur les zones qui seront plus claires et plus exposées à la lumière, comme les mains, comme les plis des vêtements sur le genou par exemple, le dessus de l'arme. Voilà ce que ça donne. On va maintenant s'occuper de l'armure avec du Iron Warriors de chez Citadel et un pinceau, une petite brosse qui est en synthétique. Alors, je l'applique un petit peu comme j'ai fait pour le Rhinox Hide. Mon pinceau est peu chargé et je vais effleurer ma figurine pour que la peinture fasse, vous voyez, des espèces d'aplats quand même, mais se dépose majoritairement sur les reliefs. Ça, c'est hyper important pour la côte de maille, par exemple. Ça va laisser tous les petits creux entre les anneaux et à l'intérieur des anneaux noirs, ce qui va permettre une meilleure lecture. Au bout d'un moment, vous perdez un petit peu de quantité de peinture sur le pinceau, c'est le moment de s'occuper de la lame pour avoir quelque chose qui s'apparente vraiment à un brossage à sec. On enchaîne avec du parchemin Green Stuff World, un beige très très clair, peu importe la marque, hein. Prenez un beige très très clair ou une couleur chair très claire, diluez-la un petit peu et si vous voulez faire comme moi, vous l'appliquez sur toutes les parties de chair de rat apparente. Alors le museau sera couleur chair. Je vais aussi m'occuper d'éclaircir les doigts un par un, donc pour ça il faut vraiment que vous utilisiez un pinceau fin. Et puis les bandelettes sur le manche de la hallebarde, alors vous pouvez vous appliquer à les faire un par un, parfois c'est nécessaire. Et puis pour certaines parties, vous voyez là j'y vais franco. Alors j'insiste plus sur le dessus, parce que le dessous est dans l'ombre, donc ça ne sert à rien d'aller mettre une couleur claire à un endroit où on va l'assombrir après, où on galérerait pour l'assombrer. On n'oublie pas les anneaux de la queue du Skaven, et puis évidemment ces petits petons si mignons, avec toujours le même pinceau. Une fois que cette couleur est passée, on va passer à du Dark Umber pour s'occuper de la robe de notre vermine de choc. Je vais laisser dans son jus de départ, c'est-à-dire le noir plus le marron, tous les creux, tous les plis, le creux des plis de la robe, et m'occuper d'appliquer en aplat très simple, donc la peinture est légèrement diluée pour s'appliquer proprement. Je vais simplement poser cette couleur sur les reliefs de la robe. Pendant que ça sèche, on va utiliser du shade Reikland Flesh Shade pour toutes les parties chères du Skaven. On va commencer par la queue. On peut commencer par ce que vous voulez, mais là mon pinceau était un peu chargé, donc sur la queue j'ai moyen d'étaler tout ça et de venir ensuite le reprendre sans boucher des détails. On va en appliquer sur les pieds et sur les mains, sans oublier le museau.
On laisse sécher et on passe au shade, au lavis, avec de l'huile, peinture à l'huile, avec du white spirit qui va venir diluer de la terre de sienne brûlée, peu importe la marque. Et on va appliquer ça sur la totalité de la figurine. Regardez bien à quel niveau de dilution je suis, c'est pas couvrant. Ça ressemble vraiment au shade qu'on peut avoir habituellement chez Citadel ou autre. L'important n'est pas de s'appliquer, mais vraiment de la répartir régulièrement et sur l'ensemble de la figurine. Une fois que mon shade est sec au toucher, au bout d'un quart d'heure, vous pouvée accélérer un petit peu ça avec un sèche-cheveux. Je viens soit avec une éponge à maquiller, mais là j'en ai plus, il faut que j'en rachète, soit avec, comme vous le voyez à l'image, un coton-tige généreusement imbibé de white spirit, et je viens tapoter sur les reliefs, les zones où je veux estomper cette couleur. Vous voyez, je tapote simplement, et en fait le white spirit va diluer la peinture qui n'est pas complètement sèche, et les pigments qui ne seront pas absorbés par le coton vont continuer à couler dans les creux. Voilà ce que ça donne une fois que tout a été estompé et que c'est sec. Vous voyez qu'on a un fini un peu mat qui est sympa. On va venir utiliser du Medio Brush de chez Green Stuff World pour donner un effet de rouille à cette armure qui est beaucoup trop propre pour le genre de personnage, un Skaven, vous pensez bien. Donc j'applique ça avec un pinceau qui a connu des jours meilleurs, parce que ça ne demande pas une grande précision. Alors si vous avez besoin de plus de précision, évidemment prenez un pinceau adapté, mais là c'est vraiment juste pour avoir des zones de rouille sur les parties métalliques. Donc il y a toute l'armure, la cotte de maille, la lame, etc. On enchaîne avec de l'Orange Rust, de la rouille orangée, toujours de chez Green Stuff World. J'ai acheté la trilogie, je me sers rarement de la foncée, et je vais, alors cette fois-ci avec un pinceau plus fin, faire des spots à des endroits précis. Alors ça a l'air très gueulard comme ça, mais ça s'atténue énormément en séchant, hein, ça donne un aspect beaucoup plus naturel, comme vous allez le voir un peu plus tard. Alors, ne chargez pas trop, là j'avoue que je me suis peut-être un petit peu emballé, mais heureusement tout s'atténue avec le séchage. Voilà. On va, une fois que tout est sec, prendre du Bolt Gun métal ou un métal un petit peu sombre mais brillant. Le Lead Bachelor serait plutôt pas mal. Et venir, donc je reprends ma brosse et vous voyez qu'en fait je viens simplement tapoter ce métal. La brosse est un petit peu trop chargée, là, hop, là faut que j'estompe un petit peu. Mais essuyez-la un petit peu et puis vous venez tapoter comme ça sur les arêtes, ce qui va rendre la lisibilité de l'armure beaucoup plus facile. J'enchaîne avec du Bestial Brown, alors pas pour faire grand chose, mais il a une espèce de pic derrière accroché à sa ceinture, et donc c'est pour travailler le manche de ce piolet de Skaven. Donc pinceau précis, et puis quelque chose d'extrêmement simple. Essayez de vous rapprocher le plus possible du reste. On va faire ressortir un petit peu les bandelettes et puis tout un tas de détails, toujours avec ma couleur parchemin de Green Stuff World. Donc pinceau précis, alors cette fois-ci il faut prendre un petit peu de temps, parce que l'idée c'est de laisser tous les creux sombres. Je mélange du brun Umber Brown, bref mon brun que j'ai utilisé pour la robe. C'est moche, ça, hein, c'est moche, mais on va le garder quand même parce que j'ai pas le temps. Que je vais mélanger avec du parchemin pour l'éclaircir. Je préfère ça à faire du blanc, et je vais venir tracer les reliefs des plis. Eh bien, écoutez, on a presque terminé, on va s'occuper du socle. Donc pour ça, je vais faire quelque chose de très simple et pas cher. Je mets de la colle blanche sur mon socle et je viens tremper ça dans du sable que j'ai, il y a quelques années, ramassé sur une superbe plage en Vendée. On en passait un été formidable, ma femme et moi et ma fille. Eh bien écoutez, voilà, c'est terminé. Notre Skaven est tout prêt, tout beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petites choses. Le socle, le dessus du socle est peint avec du Rhinox Hide, avec un brossage de couleur, la même couleur que la robe. Mais comment il s'appelle ce truc, Umber Brown? Non, si. Je trouve ça très laid.
Euh, Dark Umber, voilà, Dark Umber, ça sonne beaucoup mieux. Donc c'est du Dark Umber que j'ai utilisé comme brossage. J'ai collé aussi une petite brindille qui vient en fait d'une racine d'un vieux pot de fleurs où la plante avait crevé, comme toutes les plantes finissent par faire dans les appartements. Elles s'ennuient, les plantes dans les appartements, libérez-les. Bref, voilà ma vermine de choc qui va donc être le premier élément de ma bande pour Mordheim. On fera peut-être des rapports de bataille d'ici là. On en reparlera, on en reparlera. D'ici là, mes petits amis, je vous souhaite de bien peindre. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, de mettre un petit commentaire dans les commentaires. Et puis rejoignez-nous sur le Discord. Le Discord, son lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi suivre mes aventures peinturluresques figurinistique sur Instagram. Et puis pendant le mois de décembre, vous pouvez me trouver les dimanches et les lundis au magasin Warhammer de Lyon 6 où je tiens les commandes pendant quelques heures pour que vous puissiez faire vos cadeaux à vous-même et puis à ceux que vous aimez. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine, peignez bien et surtout, voilà, be happy, don't worry, c'est fini. Oh, elle est bonne celle-là, c'est fini, don't worry.